Laisse-moi remercier les autres pour votre présence ce matin. Et à very short notice, on vient là et en grand nombre. Bon, nous, moi je te connais, nous avons un incident avec un navire qui s'appelle Wakashio. Bon, ce navire-là, ils sont de la Chine, ils se dirigent vers le Brésil. Bon, quand ils passent tout près de la côte de l'île Maurice, vers le 19h10, à Pointe du Diable, le National Coast Guard s'est établir contact avec lui. Ce qu'on appelle un innocent passage. Je veux dire, il peut passer dans ce six route normal, c'est établir contact. Mais pas de gagner de radio, pas de communication avec lui, il pas de répondre, nous l'appelle. Ce n'est que vers 19h25 qui nous recontacté lui encore. Et là, il approche, il presque 6,5 milles nautiques du point du Diable et aussi 900 mètres off the coast de Pointe Disney. Là aussi, pas aucune réponse du capitaine. Finalement, il répond à nous l'appel parce qu'il nous continue à envoyer un message pour contacter lui. Et là, ce n'est que vers le 20h10 qu'il nous gagne un message. Nous, un CG Post qui se trouve à Blue Bay. Et il dit à nous, il n'a aucun problème. Il est innocent passé de ça sur la route normale, c'est route normale ça. Mais quelques minutes après, même pas, là le capitaine a envoyé un message pour dire à nous qu'il peut dériver et grounded dans récif qui se trouve à un point de 1,5 mètres de profondeur à une distance de 1,2 milles nautiques de Blue Bay et 900 mètres off de la côte de Pointe Disney. Bon, là, tout de suite, quand on arrive ça, nous déclenchons ce qu'on appelle le National Oil Spill Contingency Plan. Ça, c'est un plan bien établi, je connais ça depuis des années. Et c'est le directeur de l'environnement qui est dans le mandate pour diriger cette opération-là. Mais avec concours, toute l'autre bande d'organisation, surtout la police, qui a un rôle extrêmement important. Pour donner ça l'appui là, ministère de l'Environnement, pour capable coordonner ce type d'opération-là. Bon, là, je connais le nom de la compagnie. Owner, c'est le propriétaire du navire, c'est Okiyo Maritime Corporation. C'est une compagnie japonaise qui est le propriétaire du navire. Bon, là, le directeur du shipping, M. Donat, il rentre en contact avec le owner pour décider de la marche à suivre. Et là, normalement, owner là, il dit, il y a besoin d'une salvage company pour faire cette opération-là. On a une opération extrêmement techniquement compliquée, ça. Il n'y a pas n'importe quelle organisation capable de faire ça. Il y a besoin d'une firme spécialisée qui s'appelle une salvage company. Bon, là, pour établir, pour lui, ça owner-là, il a besoin de sa compagnie. Et là, ce qu'il nous comprend, il y a une compagnie qui s'appelle Nippon Salvage qui se trouve au Japon, qui très probablement va finir contacter Banna. Bon, rien n'est finalisé, mais d'après owner-là, c'est sa compagnie-là qui possiblement lui peut donner ce contrat-là. Et compagnie-là, il y a une, il peut donner ça, sous-contracter ça, une autre compagnie, Smith Salvage, qui se trouve à Hollande. On est bien, parce que response time aussi extrêmement important. Si vous prenez le Japon, vous venez prendre trop beaucoup de temps, donc c'est pourquoi il donne ça Smith Salvage, qui est une autre compagnie qui est basée en Hollande, pour capable faire cette opération-là, pour capable venir là. Bon, là, il y a un LOF qui vient signer
avec sa compagnie-là, c'est-à-dire qu'on est là avec sa compagnie-là, et une fois directeur shipping gagne ça, opération comment déclencher. Et là, nous connaissons sa compagnie-là, les propriétaires viennent là, tout sur logistique, etc. Vu qu'il y a les puissants, les propriétaires viennent là avec tout le logistique, le équipement nécessaire, etc. Nous avons un équipement assez spécialisé, ça, hein, anti-pollution, etc. Et les propriétaires prennent ça, amènent ça pour un cargo, aircraft. Il ne va pas la mer, il prend trop beaucoup de temps. Donc, les propriétaires viennent ça pour un aircraft. Bon, nous, au niveau de la police, au moment qu'ils nous gagnent ça, le commandant Motila hier soir avec le commandant du National Coast Guard dans Ops-Room pour faire un constat de la situation. Et nous commençons à prendre une mesure à partir de là. Mon cause avec directeur de l'environnement, mon cause avec directeur of shipping, pour décider, pour nous déclencher nous National Oil Spill Contingency Plan. C'est ce qu'il nous fait depuis hier soir. Et là, pour commencer, le National Coast Guard, nous avons des booms, des sea booms, qui nous gardent dans le port, basé dans le port de Coast Guard, de ce base ici. Et là, nous pouvons transférer, déjà, c'est un travail là, fini commencer, nous pouvons transférer un équipement là, c'est que nous, dans nos jargon, on appelle stage, manage, nous forward de un équipement. Parce que là, nous pouvons bouger tout ce équipement là, et ce déplacement là, prend à peu près 7 à 8 heures de temps. Ça, parce que nous avons un camion, nous avons un transport, un gros équipement, un équipement lourd, etc. Nous pouvons quitter ça, amener ça, Blue Bay, côté nous, National Coast Guard Post été. L'équipement avec les ressources humaines, tout le monde qui besoin déploie ce boom là en mer, je pour là-bas dans les heures qui viennent. Ça veut dire que tu prends une stand-by mode, côté ça poste qui se trouve, National Coast Guard se trouve à Blue Bay. Ok, ça c'est une affaire. C'est Coast Guard lit sur responsabilité pour déployer un boom. Si on cas un risque, parce qu'il a nous comprenons, il y a 3800 tonnes métriques de l'huile lourde à bord ça navire là. Bon, le risque là, c'est nous survole ça grand matin, bonnet tôt le matin, parce qu'hier soir, l'endroit pas capable de faire aerial recce. Nous avons déployé nous ban hélico, M. Lican qui m'a DCP Ops, lui-même personnellement, il est dans sa mission là. Nous faisons une reconnaissance de lieu, nous guettons, nous ne trouvons aucun slick, on appelle ça oil slick. Et non, un petit fruit, mais il pas, nous appelle ça c'est normal que vous trouvez, mais penan oil spill, penan rien. Bateau là, les grounded, bon, et dans vague, condition la mer, je connais, il y a ces rough là, il y a beaucoup ces couches, mais penan aucun dommage ou bien ce stade de sur la coque. Parce qu'Ixopédiamment prend sur la coque depuis devant jusqu'à ce 9e à l'arrière, pénant mazout en bas. C'est de l'eau, c'est seawater qui nous est dans tout autour. Cette structure bien différente, ça là. Hein. Il y a un bateau, il est bien design ça. Hein. Alors tout ce mazout se trouve dans ce côté engine room là-haut. Alors il est bien protégé. Parce que vous connaissez ça, la coque là, il peut continuer à taper. Il peut cogner, mais heureusement, il est encore en pic. S'il tourne 90 degrés, il est dangereux. Là, il tape le flanc, parce que chaque vague qui vient, il pousse avec sa récif là, là, il dit 40 dommages sur la coque. Ça, c'est le risque qu'il y a. Mais balayeur du jour, ce néné qui est bloqué dans sa récif là, il est droit en nous, il 90 degrés. S'il est viré 90, là, il vient inquiétant pour nous. Mais balayeur du jour, ce matin, nous avons récolté, nous avons montré ce bande d'image, le cas prend ce bande d'image qui hélico prend ce matin, quand je vole ça. C'est nous trouver qui pénant oil spill à ce stade. Ça, c'est une affaire extrêmement importante. Mais seulement, nous pouvons continuer à faire nous survol hélico, nous patrouille pour monitorer la situation. Ok, là, mon commandant, il est allé là, il est hélicoptère squadron, mon briefly, et nous pouvons donner sa responsabilité là pour assurer qu'il y a une patrouille. Tout autour du bateau là, pour assurer, pour guetter, pendant un oil spill ou pas. Okay, mais là, à l'instant que je peux causer, pénant oil spill. OK? Mais n'empêche, il y a 3800 tonnes métriques de l'huile lourde à bord de ce bateau-là. Le risque, il est là. Bon, ça, c'est ce qu'il peut faire. Coast Guard, bon, comme on dit, il peut déployer. Maintenant, la SMF, l'ISO responsabilité, commandant l'ISO responsabilité, c'est tout ce qu'il y a à faire en mer, dans lagon et grand mer. Commandant SMF, qui est là, lui aussi dans vos réunions, là, il me disait aller parce qu'il y a une visite là-bas avec son ministre qui est là-bas. Il Head Disaster Center as well, donc lui aussi n'a pas de responsabilité. Sur New York, nous avons activé ça, National Emergency Operation Command, au niveau du National Disaster Risk Reduction and Management Center, nous déclenchons ça hier soir.
donc les opérationnels pour monitorer la situation closely. Bon, lui, sur responsabilité, tout ce qu'il trouve en shore et en partie aussi dans la aussi. Parce que vous connaissez, si il y a un oil spill, il peut drift, il peut venir vers nous shore. Et ça a un désastre écologique. Et là, nous avons une mesure, nous avons un boom qui SMF et non. Plus MPA, nous pouvons prendre aussi avec MPA sur un boom, plus nous avons l'autre compagnie aussi, qui est une compagnie pétrolière, qui est non, Shell, dans le passé, nous servi. Nous payons tout ces choses-là pour nous gagner un maximum de ressources. Ça, c'est pour déployer le show en cas d'un oil spill. Ça aussi, nous ne pouvons pas déployer parce qu'il y a un oil spill à ce stade. Donc, l'équipement-là, c'est vraiment fini de bouger. Nous finissons de mettre la place là-bas, Blue Bay, en stand-by mode. En sus de ça, nous mettons le poste de commande. Nous parlons là-bas pour trouver un poste de commande qui gérait à la tête maintenant le commandant sur un officier, une délégué officier au rang de surintendant de police, qui pour là-bas 24 heures. Il est dans sa commande poste là, et l'époux, il prend un assistant, un officier au gradé encore de la SMF. Ça veut dire qu'il y a une joint commande, je prends dans notre salle de commandement, de là je peux diriger toute une opération, faire toute une coordination qui est bizarre. Et je suis en communication aussi avec le capitaine du navire. Le capitaine du navire, lui aussi, il peut donner nous une information qui peut arriver au bateau, etc. Bon, je tenais un équipage de 20 personnes à bord. Bon, là, dernière chose que nous gagnons, nouvelle que nous gagnons avec le capitaine. Le capitaine dit à nous autres 5 sauf. Il n'y a aucun danger pour ce membre d'équipage là aussi. Et les bien autres à bord. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, nous connaissons Maurice là, un paquet de monde pour compter le bateau. Nous trouvons ça dans le cas Benita, le bouchon. Beaucoup de monde pour aller, pour le bateau, pour faire vidéo coverage, pour tirer photo, etc. Bon, ça nous pas empêche du monde, mais c'est ça, nous, la police régulière, Southern Division, nous finissons pour eux, sous la tutelle du DCP Bican. Les pour un GSF, un proper policing, qui peine en cafouillage, peine beaucoup l'auto qui n'ont de la plage, etc. Surtout un dimanche aussi, beaucoup de monde à la plage. Même, c'est pas un dimanche qui a aussi, un tap qui peut là-bas. Alors, ça aussi, c'est une affaire qui nous besoin de police correctly. Donc, on peut dire à le guetter, mais seulement du monde visant à aller dans la discipline, dans l'ordre, etc. OK? Ça, c'est une affaire. L'autre affaire qui nous remarqué, il y a une plongée maintenant, puis prend un petit bateau, puis elle fait les tours. C'est extrêmement dangereux. Moi, l'eau Benita, je tiens le bateau moi-même. Je tiens le bateau moi-même, l'hélicoptère, tu déposes moi là-bas. Je reste sur ce bateau-là, je dis, oh, il n'est pas confortable. Le risque est là, quand ça commence bang, comme on nous dit, ça banging sound là, quand ça wave là, ça stabilise un petit moment, après on trouve taper. Comme il tape, il bouge tout. OK? Alors, les risques sont terribles pour une plongée, il tout vient autour de ce bateau-là. Parce que s'il est venu, ce bateau-là, il n'est pas en place. C'est pas statique, il peut bouger. Lui. Et vous pensez à une plongée, il vient tout autour. Costé à ça, il gagne un coup. C'est fatal, ça. Il y a la mort là-dedans. C'est pourquoi nous pouvons dire, et nous pouvons communiquer dans ce sens-là, et puis au bureau, pour dire que personne n'a pas gagné droit, aucun plongeur pas gagné droit, within un rayon d'1 kilomètre. Et ça, Coast Guard, pour mettre sur patrouille, et nous assurer que personne n'a pas gagné droit de faire plonger, elle fait vidéo recording, elle fait tout le monde faire ça, c'est extrêmement risquant pour eux. Et ça va salvage company là, quand je finis, je peux avoir l'équipe de plongeurs, je tenais dans l'équipe. Des spécialistes dans ce domaine-là, qui pour plonger, parce qu'ils ont besoin de faire un salvage assessment plan. Quand on est des spécialistes, ils ont besoin de plonger. Normalement, on ne doit pas plonger haut, nous plongeons dans la cale. À Benita, nous plongeons, la SMF aussi donne un coup de main, nous plonger, nous plongeons dans la cale. Il s'est fait un side qui est haut. OK? Alors, vous avez besoin, comme up, with a salvage assessment plan. Qui peut faire? Est-ce qu'il peut pomper ça de l'huile là? Ou ça peut laisser là? Parce que nous ne pas connaître. Par exemple, pour Benita, il y a un corail qui rentre sur la coque, qui bloque lui. Parce que parce que c'est pour lui avec ban tugs. Bon, là, sa compagnie là, besoin de ban tugs. Il faut bien prendre ça en rent, comme on dit, loué avec possiblement la Réunion ou l'Afrique du Sud, très probablement la Réunion, pour déployer ce ban tugs là, pour capable stabiliser ce bateau là, et deuxième, c'est ce bateau là. Si les cas Thierry, bien bon, mais Benita, par exemple, ou deux autres, mon expérience, parce que moi, je appliqué dans cette opération-là, il y a un corail qui s'est bloqué, qui rentre sur la coque nette. Ce corail-là, pour risser, il ne pas laisser sortir. Alors, nous essayons que Mantex, nous pas réussi. Finalement, ce qu'il nous fait, nous disons, mais à flotte. Nous tirons de l'eau là-dedans, nous faisons monter. Et dans une montée, il quitte ça corail-là, Charlie, il lève, il tire là-dedans, il a nous risque.
Et ça nous prend nous presque un mois, parce que nous il y a tout ça de l'huile qui tient dans ce bateau-là. Amène à beau à travers un hélico, mettre dans un jerrycan, pomper, tirer, mettre l'amène l'eau à la plage. De là, nous disposer avec une compagnie pétrolière, etc. Ces missions-là, c'est comme ça, mais ça n'a là, sur quantité de pétrole, beaucoup plus. Mais seulement bateau-là, ce structure, l'image safer, comparé avec Benitez. OK? Bon, là, c'est ça, mon Dieu. Nous pouvons dire, parler, même un petit pirogue, un petit bateau, peut prendre, peut guetter, peut coster quelque chose, il risque. Alors, nous pouvons communiquer pour dire, dans un rayon d'un kilomètre, plonger vers l'endroit aller. Puis, je dis, mon aussi. Et troisième affaire, c'est drone. Marqué pour aller, surtout, je connais, je suis content, c'est les drones, pour faire un coverage, parce qu'un hélicoptère peut fly. Hélicoptère peut fly, il est extrêmement dangereux. Quand un hélicoptère peut fly, ou un drone aussi dans le parage, il y a un gros risque. Hein. Okay? Pour nous, un hélicoptère aussi en même temps. Okay? Alors ça aussi, nous pouvons couvrir dans nous, communiquer. Voilà ce qui me tient pour dire à ce stade. Et la situation est tout à fait sous contrôle. Demain, le directeur du shipping pour faire une autre réunion encore, parce qu'il a nous en négociation avec la compagnie qui est propriétaire de sa bateau-là. Une fois, nous gagnons sous compagnie, sous Salvage Company, et là, mon opération pour commencer. Voilà. Je remercie les autres pour votre présence ce matin parmi nous. Merci. Vous confirmez que c'est un pétrolier, là, hein? Pardon? Non, écoute ça, il n'y a pas de pétrolier, il n'y a pas besoin aucun cargo. Il y a un zisso fuel qui lit bizarre. Ça veut dire que sa quantité fuel qui nous gagne, il y a un bro là, 10% pour dire ça. Ça veut dire que la cale vide. Il n'y a pas besoin de rien. Possiblement, il peut sortir la Chine pour l'infini, quoi. Il ne faut pas connaître, il prend la Chine, il peut aller vers le Brésil pour retourner. Ça, c'est... Bon, nous pas connaissons. Nous pas connaissons à ce stade, nous pas capable de nous plier. La directeur shipping pour gagner un supplément d'informations à dire. Moi, je peux dans cette information là. En ce qui concerne le test Covid, oui, ça pas un issue définitivement. Au contraire, on fait que ça avec le directeur shipping qui nous peut faire en cas de une compagnie là venir qui peut sauter au étranger. Définitivement, il y a un protocole sanitaire qui nous peut bien suivre à la lettre, ça, hein, pendant doute là, mais nous, comment nous dire, nous pouvons stand guided par le ministère de la Santé. Et il y a un aspect opérationnel, nous pas de temps d'opération aussi, et il y a un autre aspect médical sanitaire. Alors nous pouvons bien connaître un balancing exercise. Mais seulement, ce n'est pas la police qui vous décide ça. Nous vous décidons ça ensemble avec le directeur shipping, la police, surtout le ministère of Health. Nous stand guided by them. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. Qui nous donne personnel qui vous participe dans l'opération, si point là. Et aussi, un étranger qui peut venir. Pas oublier, un étranger. Mais là, nous faisons ça, nous faisons une modalité pour qui vous a fait. Mais pour assurer que tout le normes sanitaires, là. À première vue, on est parti pour un time frame de combien? Difficile pour dire. Il faut dire ça, assessment, salvage assessment plan là. On est un spécialiste dans le domaine. Moi, je peux donner un peu l'expérience qui nous vit pendant Benita, qui nous prend nous presque un mois pour nous mettre ça bateau là, flotte, et toli, amène l'île. Tu amènes la petite toli, des tugs, ici amène hein, c'est ce qu'ils doivent faire, parce que sur l'engine, tu as un engine gros problème dans ce boîtier même. Ça n'a là, nous pas connaît. Qui sont problème mécanique, nous pas connaît. Deuxième, oil spill là, est-ce qu'il s'est compté mazout qui est là ou fuel oil qui est là, bon là. Bon, ça c'est pour des autres faire ça, ben espère là, venir après les autres salveuse, les autres pour venir, ils pour venir bien vite ça. Une fois ça, LOF là signé, ils pour venir bien vite ça. Et c'est ben là qui vous fait ça assessment là. Le concert avec l'autorité mauricienne surtout. Et là pour décider, pour guetter, pour un plan, un work plan qui pour faire, etc. Okay. Nous n'enclenchons pas une coopération régionale ce fois? Non, pour le moment, nous ne pas demander ça parce qu'il là, on connaît, il est couvert par l'assurance. Hein. Lloyd Sanala, il est couvert par Japan PNI Club. Alors, sa compagnie-là, et toutes les choses qui nous servent, nous leur glissent. Hein. Et nous claimons l'assurance là après. L'assurance paye le gouvernement. Hein. Parce que ce bateau-là, ce n'est pas l'autorité mauricienne, hein, c'est ce bateau-là, c'est ces propriétaires-là qui sont responsables, ce qui peut arriver là. Tout dépend, c'est lui. Et normalement, je suis couvert par ça. J'étais dans l'assureur. Et normalement, dans ce cas-là, c'est Japan PNI Club. Le bateau, c'est un bateau japonais ou... Oui, d'après l'autre, c'est. Non, il flotte un pavillon Panama. Hein. Panama, mais owner, c'est Okiyo Maritime Corporation. Et au Nagasaki Shipping. C'est une ressortissant d'eux? Bon, je ne connais pas, mais je connais le capitaine, il est un Indien. Yes, sir, I think he is. Le capitaine lui-même, c'est de nationalité indienne.
Mais les autres membres Chaque fois, il y d'équipage, a je une ne pense pas. explication qui ne passait pour qu'il arrive jusqu'à là. Non. Comment on dit, c'est au moment ligne grounded qu'il est informe nous ligne grounded. Qui peut dire innocent passage, il dit sur passage normal, un coup qui rentre dans le récif, il est bloqué. Là, qui n'arrivait, ça faut nous faire l'enquête après nous pour connaître. Ce stade difficile pour nous. Est-ce que les bateaux dans le sud pas détecté ça bateau-là? Non, je ne trouve pas, je tiens en communication, nous trouvons bateau là, mais normalement, c'est que nous peut dire, sur innocent passage, ça, normalement, ce passage normal. Maintenant, pour bateau là, finalement, je trouve bateau là, bien approché, nous ne savons communiquer. Plusieurs fois, moi, là, pendant des heures, nous peut rentrer en communication, il ne peut pas prendre nous l'appel. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il nous prend nous l'appel. Là aussi, il dit à nous, il est correct. Il peut aller sur passage normal jusqu'à qu'il rentre dans le récif. Bon, là, nous avons fait l'enquête pour connaître qui n'arrivait exactement. Est-ce qu'ils peuvent envisager d'évacuer un passager? Bon, on connaît, il n'y a pas de passager à bord, ça. Il y a un membre d'équipage. Membre d'équipage, là, ils ont au bateau, là. Il y a un travail, un bateau, même ligne grounded, là, il y a beaucoup d'affaires, ils ont fait à bord ce bateau-là. Là. À ce jour, d'après le capitaine, c'est sain et sauf. Bon, nous avons un plan d'évacuation. Si besoin évacuer, nous pouvons besoin évacuer. Là, nous devons trouver une centre quarantaine, nous pouvons besoin mettre ça là-bas pour 14 jours, whatever. Il dit, ça peine à doute, ça, hein, tout ça mort de paix, ça. Mais nous avons un hélicoptère qui a fait une évacuation, même bateau, etc. Mais plus il n'y a pas d'hélicoptère, c'est bateau pas possible, pas trop facile. Là. Est-ce que c'était un plan éventuel d'atterrir sur le bateau, justement pour, Non, on connaît en cause, ça, pour Benita, moi, je suis à l'eau, là. Dans l'hélicoptère, nous posons le bateau là. Et pas facile, hein, c'est un chapeau bas, nous avons pilote, hein, c'est un travail extraordinaire qu'ils ont fait. Mais, et non, sa capacité là, mais en cause Covid, nous connaissons, nous ne pouvons pas décaler, descendre, comment on ça là, parce que nous sommes capables, non, de positif, nous avons nous. Alors, ça, c'est en cause Covid-19, là, nous devons faire very careful. Good. Allez, vous autres. Yes. Dernier, hein. Oui, concernant le gazole de Dieu, fuel, c'est pas une situation alarmante dans le lagon. Non, comme on dit, peine oil spill. Je pense au grand matin, hélicoptère, Michel Amin allait, discipline, il fait les tours. Quand on montre ça vidéoclip là, vous trouver, il n'y a peine aucun spillage à ce stade qui va causer le volet du jour. Et d'après ce structure bateau là même, le risque, il est là, mais il n'est pas trop haut. Mais n'empêche, nous devons prendre une disposition, nous avons nous, hein, dans une situation comme ça. Et comme on dit, nous, des années, nous, l'équipe en stand-by. Au moment qu'il vient, nous déployer nos booms. Normalement, ce qui nous fait que le bateau là, nous avons 6 booms. Ça veut dire que ce dépend de notre direction vague aussi, ça. Hein. Et là, nous connaissons quand ils promènent ça de l'huile là. Parce que de l'huile là, il flottait. Là, nous avons une skimmeuse, nous avons pompé, tirer de l'huile, etc. Toute une technique qui nous servit. Bon, ça, c'est un salvage quand on peut venir de concert avec National Coast Guard et à terre sur l'ISMF.